Je vous l'annonçais donc au sommaire, une habitation inachevée à Faladie s'est effondrée, causant 3 morts. C'est suite aux fortes pluies abattues sur Bamako et environ tôt ce matin. Les rescapés, au nombre de 2, bénéficient de l'assistance des éléments de la protection civile déployés pour l'occasion. Mariam Sissoko s'est rendue sur place pour ORTM 2. Sur les 5 occupants, 3 ont rendu l'âme sur le champ, dont 2 garçons et une fille. Nous sommes à Faladie Sima, en commune 6 du district de Bamako, où une habitation inachevée depuis près de 30 ans s'est écroulée. Un éboulement causé par les fortes pluies abattues sur Bamako et environnant ce jeudi depuis 5 heures du matin. Aussitôt alerté, le directeur régional de la protection civile du district, le lieutenant-colonel Adama Diatiki Diarra, accompagné de ses hommes, s'est rendu sur les lieux pour sauver ce qui peut l'être. Ce matin, dans les environs de 7h30, nous avons été alertés pour effondrement à Faladie, près de 80 logements. Donc aussitôt, nous avons attelé nos équipes. La première est venue à demander un renfort en moyens. Et à l'arrivée, il y avait quand même la dame qui était rescapée, qui était dedans avec, au début de l'écroulement, elle était avec 3 de ses enfants, donc en tout 4. Donc elle parvenait à s'en sortir, mais les 3 étaient en dessous. Et à l'arrivée des moyens, nous avons pu quand même extraire le reste des 3 corps avec les moyens de la protection civile. Oui, c'était 3 corps sans vie. Les rescapés en détresse continuent à bénéficier de l'assistance des éléments de la protection civile déployés pour l'occasion. Ça fait 2 ans que je suis en difficulté. Je n'ai pas pu payer mon loyer. Je suis donc venue m'installer ici, dans cette maison en chantier, à la place de ceux qui ont quitté les lieux. Je ne savais pas que ça allait tomber. Ce matin, une partie est tombée. J'ai essayé de réveiller mes enfants pour qu'on parte, mais leur sommeil était profond. J'ai couru dehors et la maison s'est écroulée. Je loge en face direct de la maison qui vient de tomber. Nous sommes là depuis 92, depuis les vacances de 1992, nous sommes là, 31 ans. On est là, la maison est toujours comme ça. Donc c'est une maison inachevée, qui est là, une maison délaissée. Voilà, les gens ont tout fait pour l'acheter, on n'a pas eu de suite ici. Donc la maison est restée comme ça, il y a des gens qui venaient faire du sport dedans, les gros bras qui venaient prendre des poids. Après, il y a des bandits qui venaient dedans, tout quoi. Jusqu'à ce que la maison est devenue comme ça. Et finalement, ces temps-ci, c'est des sans-abri qui logeaient dedans. Une femme avec ses 4 enfants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce matin, vers 6 h du matin, que la maison est tombée. Il s'agit là d'une situation déplorable qui interpelle une fois de plus la conscience collective, d'où cet appel à la prudence. L'hivernage a commencé et pendant qu'on était là, au moment de l'effondrement, on nous a parlé d'autres cas, nous aussi. Donc j'attire l'attention des uns et des autres par rapport à l'hivernage. Voir quand même les règles et les conseils que nous prodiguons la plupart des cas par rapport à l'inondation. Le numéro vert, c'est le 80 0012 01. Et en dehors du numéro vert, j'ai l'habitude de le dire, nous avons d'autres numéros aussi. Le 90 50 26 76, 94 94 55 89. Ce qui permettra d'éviter des catastrophes de ce genre, il revient à tous et chacun d'y penser. En attendant, nous prions pour le repos éternel de l'âme des disparus.